Bonjour, je m'appelle Pascal Hendrix, je suis vétérinaire épidémiologiste et mon expérience est surtout basée dans les pays du Sud, essentiellement en Afrique, dans la Caraïbe et également au Moyen-Orient. Et je suis plus particulièrement spécialisé dans le domaine de la surveillance épidémiologique. Merci Dr Hendrix, vous êtes l'un des formateurs pour ce workshop qui a lieu à Tunis entre le 17 et le 21 juin 2019 dans le cadre du partenariat CIRADI-UFMD. Pourriez-vous nous donner en quelques mots une description de la méthode simplifiée pour les indicateurs de performance des systèmes de surveillance que vous nous avez donné lors de ce workshop? Très bien, donc nous avons travaillé avec les pays participants à cet atelier à la mise en place d'indicateurs de performance du fonctionnement de leur dispositif de surveillance. Et pour ça, nous avons utilisé une méthode simplifiée qui permet très rapidement aux pays qui veulent développer des indicateurs de performance d'identifier les indicateurs pertinents par rapport à leur dispositif et donc de les adapter de manière facile selon une démarche qui est proposée dans un guide de mise en place de cette méthode simplifiée. Ce qui leur permet très rapidement d'avoir en fait un jeu d'indicateurs qui cible les différentes composantes du fonctionnement d'un dispositif de surveillance pour pouvoir en évaluer l'efficacité et surtout suivre l'efficacité dans le temps. Merci beaucoup. Et selon vous, dans quel cadre s'inscrit votre présentation dans le cycle d'ateliers de formation visant l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Tchad et la Mauritanie, dans le cadre du partenariat CIRADI-UFMD? Alors, ce qui était très intéressant en développant des indicateurs de performance de la surveillance, c'est que nous travaillons avec des pays qui, depuis plusieurs ateliers déjà, développent des cartes d'évaluation qualitative du risque qui leur permettent en fait de cibler la surveillance, de développer une surveillance basée sur le risque et donc de mieux préciser les activités de surveillance qu'ils souhaitent mener ou qu'ils mènent dans les différentes parties de leur pays. Donc là, on arrive à un stade où c'est extrêmement important pour eux de développer des indicateurs qui leur permettent de vérifier que les différentes étapes de la surveillance qu'ils mettent en place fonctionnent réellement, qu'ils aient réellement des outils qui leur permettent en temps réel, très régulièrement, de suivre l'avancement de cette surveillance et d'être alertés suffisamment tôt s'il y a des éléments, des composantes de la surveillance qui ne fonctionnent pas. Donc, en développant ces indicateurs, ça leur permet justement d'avoir ces outils-là en les calculant très régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, ça leur permet d'avoir un niveau de réflexion sur la surveillance qu'ils mettent en œuvre. Parce qu'en développant des indicateurs, finalement, on suit une procédure structurée et donc du coup, ça force à se poser des questions finalement sur la pertinence et l'opérationnalité de la surveillance qui est mise en place. Donc arriver à ce moment-là du développement finalement de cette analyse qualitative du risque, c'est intéressant parce que c'est le moment finalement où on se donne les outils pour vérifier que tout ce qu'on a mis en place fonctionne réellement. Un grand merci Dr Hendrix pour votre disponibilité pour cette interview et votre expertise pendant le workshop. Merci à vous.